Bonsoir à tous, en direct de la Seine-sur-Mer, sur les hauteurs des collines de Tamaris, le 9 décembre 2055. Il est 19 h et nous allons vous faire un récapitulatif de cette année qui a été encore très mouvementée à l'échelle de la planète. Nous allons sans plus attendre commencer par l'actualité du jour. Partons tout de suite de rejoindre Chana qui va nous présenter la montée des eaux en Méditerranée. Bonjour Chana Dané, je suis en direct de la Méditerranée sur le port de Toulon. Nous ne pouvons malheureusement plus filmer sur le port de la Seine-sur-Mer parce qu'il a été englouti par la mer. Le port de Toulon où je me trouve actuellement est lui aussi fortement menacé d'inondation voire de disparition. En effet, une grande partie des côtes méditerranéennes a actuellement disparu à cause du changement climatique. Ce changement dont on parle depuis 50 ans n'a pas été pris au sérieux. L'arrivée au pouvoir du président américain Trump lors de son deuxième mandat en 2025 a été catastrophique pour la planète. En sortant des accords de Paris, il a incité les entreprises à utiliser de plus en plus d'énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre ont bondi plus de 200% chaque année. L'Europe a suivi le même chemin et nous voilà aujourd'hui au bord du gouffre. 80% des glaciers ont disparu de la surface de la Terre. Les Pays-Bas ont par exemple disparu il y a 5 ans malgré tous leurs efforts. Les habitants ont dû évacuer le pays et ont été déplacés dans de nombreux États comme la France. Jusqu'où irons-nous ? Bonsoir Léonie Avir, je me trouve actuellement au Brésil, au cœur de l'Amazonie, pour vous parler de la déforestation qui a fortement augmenté depuis le XXe siècle. À cause des hommes qui ont coupé massivement les forêts, la biodiversité a baissé de 80%. Je pense que Kenzo Doucier peut nous en dire plus sur la réalité de cette déforestation. Bonjour, en effet, je suis expert de la déforestation en Amazonie, pays dans lequel je travaille depuis plus de 10 ans et je remercie Abir et Léonie de leur invitation. Quelques éclairages tout d'abord sur la déforestation. La déforestation est l'action de détruire une forêt, mais ce n'est pas seulement couper des arbres, c'est également supprimer tous les organismes vivants dans cette forêt, végétaux et animaux. Plus de 80% des arbres ont été coupés depuis les années 1980. Et pourquoi ? Pour produire de l'huile de palme et du soja. Mais est-ce qu'on se nourrit d'huile de palme et de soja ? Non. Détruire les forêts, c'est détruire des puits de carbone et donc participer à l'augmentation des gaz à effet de serre. Voilà 50 ans qu'on le dit, mais rien n'y fait. L'économie est plus importante que l'écologie. Merci Kenzo, nous retrouvons Julia en Amazonie. La déforestation en Amazonie est en effet catastrophique car elle entraîne une perte de biodiversité et sans biodiversité, c'est une perte de nourriture. Et oui, si la population d'insectes diminue, la pollinisation de nos fruits et légumes sera moins efficace. La biodiversité agit comme un agent protecteur pour nos écosystèmes. On comprend que tous ces phénomènes sont liés au changement climatique. Place au prochain reportage sur les réfugiés climatiques, une autre conséquence du changement climatique. Merci à Bir et Léonie. Bonsoir à vous, chers spectateurs. Nous sommes en direct de Rapa Nui, presque entièrement englouti par l'océan Pacifique. Les habitants de ce pays cherchent aujourd'hui un pays où se réfugier. Déjà, plus de 10 000 habitants sont partis au Chili et près de 50 000 personnes sont prêtes à partir vers ce pays. Mais le Chili ne veut plus accueillir de nouveaux habitants de l'île de Rapa Nui. Et les deux pays sont officiellement en guerre depuis une semaine. Plusieurs missiles ont été lancés de la part du Chili. Rapa Nui est en miettes. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ce pays n'existe plus. Je laisse la parole à notre deuxième Julia. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis en direct du Groenland où la situation est également désastreuse. Depuis les années 1950, 260 milliards de tonnes de glace ont fondu. Ce sont donc des quantités énormes d'eau douce qui se déversent en continu dans l'océan et perturbent le milieu marin. La perte des glaciers entraîne également une perte de biodiversité très importante. Beaucoup d'espèces sont en voie de disparition comme le bœuf musqué, le caribou, le renard arctique et d'autres espèces ont déjà disparu comme l'ours polaire. En effet, à cause de la fonte des glaciers, les ours polaires ont manqué de nourriture et ont commencé à se manger entre eux il y a 20 ans. Cela a causé leur perte. La disparition des glaciers entraîne aussi certaines populations comme les Inuits à trouver un nouveau foyer. Ce qui entraîne des réfugiés climatiques comme on vient de le voir avec la journaliste précédente dans l'océan Pacifique. Mais qu'en est-il de l'océan Atlantique ?
Merci Abir pour ces chiffres. On comprend que tous ces phénomènes sont liés au changement climatique. Place au prochain reportage. Bonjour à tous, nous sommes sur un bateau en direct de l'océan Atlantique à proximité de l'Angola, au sud-est de l'Afrique. Nous constatons de plus en plus de pollution. Cette pollution tue de nombreuses espèces vivantes dans cet océan, comme les hippocampes qui ne donnent plus de signes de vie depuis 2035. Les tortues, particulièrement les plus jeunes, mangent les sacs plastiques et les poissons, comme le grand baroucada, restent bloqués dans les filets de pêche. Que faut-il faire pour supprimer définitivement ce plastique destructeur ? Merci Doua pour cet éclairage sur l'océan Atlantique et les menaces qui pèsent sur la biodiversité marine. Place au prochain reportage avec Ayoub Bakadir sur la canicule dans l'hémisphère sud. Bonjour, je suis Ayoub Bakadir, je vais vous présenter le phénomène de canicule. Dans l'hémisphère sud, les pays ont connu une augmentation de 12 degrés et dans l'hémisphère nord de 8 degrés. La température de l'eau a également connu une forte augmentation ces dernières années, plus 5 degrés. Tout ça à cause du CO2, ces gaz à effet de serre laissent moins sortir la chaleur et de nombreuses régions sont en forte sécheresse depuis des années. Dans certains pays, le prix des bouteilles ont été multiplié par 20, vous vous rendez compte ? Eh bien, c'est un triste tableau que nous avons brossé ce soir, mais tout n'est pas perdu. Gardons espoir.